Hello tout le monde, ça va Pi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais pas trop d'idées de quoi faire cette semaine parce que en même temps le Cold Winter est pas encore terminé mais bientôt donc je peux pas trop faire de débrief. En même temps je participe à 2 lectures communes mais vu que je viens de rentrer, je viens de les commencer au mi-mois oui. Mais bon ça va, il reste 2 semaines, j'aurai le temps je pense mais du coup ce sera pour les semaines prochaines. Bref, je viens de rentrer, je savais pas du tout quoi faire et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Stephen King, c'est l'auteur que j'ai le plus lu dans ma vie. Et je sais pas si c'est mon auteur préféré parce qu'en vrai j'ai pas lu assez d'auteurs pour me dire ça, enfin souvent quand je lis un livre d'un auteur je vais pas forcément voir le reste et tout, j'ai pas lu assez pour ça, mais Stephen King c'est un peu une valeur sûre pour moi et en même temps ça le devient de moins en moins. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Oh là là, mon chat est en mode équilibriste là, je le sens pas du tout. Voilà, donc dans cette vidéo en fait je sais pas, j'avais envie un peu de parler de mes lectures de Stephen King, je sais pas combien j'en ai fait du coup. Si je me trompe pas j'en ai lu 14. Sachant que j'ai lu environ 200 livres dans ma vie, donc voilà. Ça fait quand même une part non négligeable, je trouve. C'est l'auteur que j'ai le plus lu, donc voilà. Mais il y a eu un abandon, et il y en a que j'ai moins aimé. Et voilà, du coup, je sais pas, j'avais envie d'en parler, donc voilà. Du coup, le tout premier livre que j'ai lu de Stephen King, c'est Marche ou crève, dans cette édition précisément. Très vieille, voilà. Et c'était sous son pseudo de Richard Bachman. Et je l'ai lu quand j'étais au collège. Et c'est ma mère qui me l'a donné en mode... Enfin pour que je teste quoi. Et c'était trop bien. Enfin ça j'ai vraiment gros coup de cœur pour Marche ou crève. Et d'ailleurs franchement il faut trop que je le relise parce que je l'ai lu qu'une fois du coup. Je l'ai lu au collège. Et donc voilà, je me souviens c'est un marathon. Et à la fin il en reste qu'un. Et en fait sur le chemin, en fait il me semble si tu t'arrêtes t'as une balle dans la tête. Enfin il y a plusieurs trucs qui font que tu peux crever si tu t'arrêtes en fait. Ou si tu peux pas arrêter le marathon, t'es obligé d'aller jusqu'au bout, mais il y a qu'un seul gagnant. Voilà. Et je sais plus pourquoi et tout, en fait je sais plus exactement l'histoire, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. C'était pas en plus super long. Ah les pages sont jaunes. C'est les vieux livres. Ah c'est quand même plus long que ce que je pensais. Hein. Mais du coup j'ai trop envie de le relire pour le coup, je sais que ça avait été vraiment un coup de cœur et c'est à ce moment là que je me suis dit mais j'ai envie d'en lire d'autres en fait. Et du coup après Marche ou crève, j'ai lu un autre de Richard Bachman du coup, donc La peau sur les os, et ça pareil, coup de cœur encore une fois. Je sais pas, peut-être que j'ai que des coups de cœur sur ceux qu'il a écrits sous son autre pseudo. Mais La peau sur les os, donc c'était l'histoire d'un homme, alors ça je m'en rappelle plus pour le coup, je sais pas pourquoi. Mais en fait au début il est dans la voiture avec sa femme et elle le distrait, on va dire. Et du coup il écrase un tzigane et il le tue, il la tue, je crois que c'était une fille. Et du coup son père lui lance une malédiction mais il s'en rend pas compte sur le coup. Et en fait il voit que tous les jours il perd 2 kilos par jour jusqu'à devenir complètement... trop maigre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et en fait il essaye, il va tout faire pour essayer d'annuler cette malédiction. Voilà, donc ça j'avais trop aimé. Et vraiment c'était des coups de cœur vraiment quand je les avais lus ceux-là, mais je me rappelle pas forcément super bien, mais je sais que j'avais trop aimé l'ambiance et j'avais trop aimé l'histoire et tout. Et après bon je sais plus dans quel ordre j'ai lu les autres par contre. Mais j'ai dû en lire plusieurs à la suite en vrai. Il y en a qui m'ont pas du tout marqué, genre La part des ténèbres. Franchement, en plus, il y a pas longtemps, j'ai pris le film à la bibliothèque. Alors je sais pas s'il y en a plusieurs des films, mais en tout cas celui que j'ai pris était un peu naze. J'ai vraiment décroché dès le début, j'étais en mode franchement pas ouf. Mais ce dont je me souviens du coup, grâce au film, je me rappelle un peu mieux. L'œil me trigger par contre, donc je vais le tourner. J'ai la phobie des yeux. C'est un écrivain qui en a marre d'écrire ce qu'il écrit, je crois. Et du coup, en fait, il va genre comme enterrer son personnage ou alors son pseudo d'écrivain. Un truc comme ça. Et en fait, ce pseudo, il va prendre vie dans un corps et il va essayer de le tuer. Un délire comme ça, voilà. Et en vrai, c'était plutôt bien, mais du coup, je me rappelle pas du tout... là, du coup, j'ai les images du film un peu... bon, j'avais pas trop aimé. En vrai, l'histoire est cool, enfin, je veux dire, le sujet est cool, mais ça m'a pas du tout marqué. Vraiment, quand je l'ai vu dans la bibliothèque, j'ai eu un doute si je l'avais déjà lu ou pas, mais oui, du coup, je l'ai déjà lu. Mais ça m'a pas marqué du tout, quoi. Un autre que j'avais trop aimé et que j'ai lu aussi dans les débuts, c'est Dolores Claiborne, et ça, j'ai vu le film, et pour le coup, le film était trop bien aussi, avec Kathy Bates, donc ça, c'est un peu une valeur sûre aussi. Et Dolores Claiborne, c'est... si je dis pas de bêtises... Pourquoi il y a du texte sur la couverture? Très bizarre. Les livres sont pas toujours beaux. Mais Dolores Claiborne pour moi c'est une femme, ça se passe un peu sur genre une île, et c'est une femme et c'est un peu une servante quoi dans une maison avec des gens un peu riches quoi. Et il s'est passé un drame et elle raconte ce qui s'est passé je crois. Enfin c'est un truc comme ça fait pareil, ça fait longtemps que je l'ai lu donc vraiment ça fait des années. J'aimerais trop le relire en vrai parce que lui non plus il est pas très long.
de faire 300 pages, je sais pas. Ouais, à peu près. Et l'ambiance était vraiment bien et en fait c'est pareil, l'escalade dans l'horreur est incroyable. Enfin ça c'était vraiment bien. Je sais pas si c'est un truc parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis plus déçue maintenant. Je sais pas si c'est parce que je m'habitue au style ou enfin ouais au style d'histoire ou quoi. Mais avant j'étais beaucoup plus j'avais beaucoup plus le coup de cœur facile sur Stephen King et par exemple si je parle un peu des derniers que j'ai lus, en vrai le dernier que j'ai lu, Cujo, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai vu plus de défauts. Avant je voyais peut-être moins les défauts aussi, je sais pas. Mais par exemple, Cell, bon j'en ai parlé un peu trop donc je vais aller vite fait. Mais enfin lui j'ai pas du tout aimé. Enfin c'était... En gros c'est un peu un truc post-apo avec des gens qui deviennent des zombies après qu'ils aient utilisé leur téléphone. Genre ils ont répondu au téléphone et d'un coup ça leur a matrixé le cerveau et bah ils deviennent des zombies et tout. Enfin voilà. Ça j'avais pas trop aimé quoi. Après je pense que ça fait partie des plus récents qu'il a écrit. Récents. Et un que j'avais détesté et dont j'avais déjà parlé, c'est Dreamcatcher. J'en avais parlé dans la vidéo des livres que j'ai abandonnés ici. Et vraiment, lui, mais j'ai rien compris quoi, c'était n'importe quoi cette histoire. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je lisais, je suis quand même arrivée à au moins 300 pages, mais c'est quand même une brique. Et plus j'avançais, plus je comprenais pas. Le gars, c'est un truc d'extraterrestre avec un mec qui se chie littéralement dessus. Il se vomit dessus, il lâche des rots et des pets. Genre le gars a de gros problèmes gastriques quoi. Et il chie du sang, enfin c'est très space. Et genre c'est même pas... Genre je le dis de manière trash parce que c'est dit de manière trash. Et j'ai pas compris. Et j'ai pas réussi à aller au bout parce que je comprenais pas. J'étais paumée. J'ai pas compris. Voilà. Ça franchement c'était un échec total et je trouve il est nul. Voilà. Objectivement, je pense qu'il est nul. Je sais pas si c'est vrai mais voilà. Sinon, un autre que j'avais adoré, c'est Misery. Je pense que c'est le plus connu, enfin... Mais je l'ai pas lu en premier pour le coup, j'ai mis un peu plus de temps à le lire. Mais j'ai trop aimé aussi, et le film, pareil, le film était trop bien aussi. Donc ça, je pense que vous connaissez, mais c'est l'histoire d'un écrivain en fait qui en a marre d'écrire sa série et tout, et du coup il l'a terminé on va dire. Donc il a son manuscrit en main, dans la voiture, voilà, et il en a qu'un, et il va l'amener à son éditeur je crois. Sauf qu'il a un accident, et en fait c'est une femme qui le retrouve et qui l'amène chez lui, et elle va le séquestrer et le torturer pour qu'il réécrive mieux la fin de la saga parce qu'elle a pas du tout aimé le manuscrit et tout, elle a dit c'est une honte et tout, tu peux pas finir comme ça et tout parce qu'il était un peu cruel avec ses personnages et du coup elle voulait pas qu'il finisse comme ça donc elle veut qu'il réécrive le livre comme elle le veut, voilà. Donc elle le torture et elle le séquestre tant qu'il a pas terminé d'écrire une version qu'elle aimait bien, bah elle le garde chez lui et c'était vraiment bien pour le coup, enfin j'avais beaucoup aimé. Je me rappelle pas qu'il y avait des longueurs ou quoi, enfin en fait je pense qu'avant j'étais beaucoup plus habituée à lire des trucs avec des longueurs parce que je lisais beaucoup de classiques et bah les classiques c'est très long, il y a beaucoup de descriptions et tout, du coup ça me choquait pas. Alors que par exemple là j'ai lu Cujo, c'est le dernier que j'ai lu pour le Cold Winter. Et j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments, enfin il y avait pas beaucoup en vrai, mais il y avait quelques moments où je me disais pourquoi on parle de lui, enfin pourquoi on parle de ce personnage, genre il a aucun rapport. Pourquoi on parle de tout le truc du mec? Donc Cujo en fait c'est un Saint-Bernard, c'est pour ça que j'ai mis un petit Saint-Bernard. Petite ref. Cujo c'est un Saint-Bernard qui a la rage en fait. Déjà il met du temps à avoir la rage et en vrai on n'en parle pas beaucoup au début. Donc je sais pas, en fait ça parle de Cujo mais pas que. Et je sais pas, genre après moi j'ai un peu du mal à comprendre s'il y a des métaphores et tout. Mais on met du temps à parler de Cujo et tout et au début on parle surtout de problèmes de couple, de tromperie, il y a un gars limite il bat sa femme et tout, je suis en mode ok c'est quoi le rapport avec Cujo, je sais pas. Et en fait toute la deuxième partie du livre est vraiment sur le fait que Cujo martyrise une famille qui est, enfin genre c'est la femme et son fils sont bloqués dans la voiture parce qu'ils voulaient aller faire réparer la voiture. Et c'est au fin fond de la campagne et il y a Cujo qui essaye de les buter. Donc ils sont coincés dans la voiture pendant des jours quasiment sans eau, sans nourriture, il fait 40 degrés puis c'est la canicule etc. Mais l'angoisse était vraiment bien sur ça, enfin en fait il a vraiment une capacité à écrire des pages et des pages et des pages alors qu'il se passe rien. Mais genre il trouve toujours un truc à dire et c'est quand même bien, enfin c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que bah c'est bien écrit quoi. Enfin je trouve perso. Et mais par contre quand on parlait de son mari, à cette fille là qui travaille dans la pub et tout, ça pour le coup j'étais un peu en mode enfin je m'en fous quoi,
Enfin, je sais pas, je comprenais pas trop pourquoi on parlait de lui, on parlait toute sa vie, sa relation avec son collègue et tout, tout le truc de la tromperie. Enfin, j'ai pas trop compris l'à côté de Kujo, le rapport et tout. Après, c'était bien, mais voilà, j'ai pas trop compris le rapport. Et je crois que c'est un truc souvent qui est comme ça avec Stephen King, c'est que, bah, c'est qu'en fait, il va parler d'un truc pendant des pages et des pages et des pages, et vraiment, tu vois pas le bout. Et après, bah, tu comprends pas forcément pourquoi il a raconté tout ça. Mais avant, ça me choquait pas. Et maintenant, j'y fais un peu plus attention, et je l'ai un peu vu dans Kujo, mais en vrai, ça allait. Enfin, franchement, j'étais contente de enfin re-aimer vraiment un livre de Stephen King, parce que par exemple L'Outsider j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé que c'était le truc le plus original du monde. Et bon, après Kujo c'est littéralement un chien qui a la rage, mais c'est surtout la manière dont c'est écrit qui est bien. Après il y a ça, et ça c'était le coup de cœur de ma vie, genre. Franchement, je pense que c'est mon préféré avec Marche ou Crève, mais Marche ou Crève il faudrait que je le relise. Alors que ça c'est quand même globalement plus frais dans ma tête, parce que je l'ai lu quand je passais le bac. Très mauvaise idée. Du coup je l'ai lu je crois en 2 mois, les deux livres du coup. Et ça pour le coup mais vraiment c'était trop bien. Enfin en fait c'est génial ça parce que on suit vraiment des enfants. Et j'adore quand on suit des enfants, c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. Parce que du coup, c'est 1000 fois plus intéressant, et même le film j'avais trop aimé en fait, enfin même les 2 parties du film j'avais trop aimé. Et j'aime bien le fait que du coup on les voit adultes et on les voit aussi enfants, et les chapitres ça switch entre les deux, donc on voit un peu leur évolution, ce qu'ils sont devenus, etc., comment ils se retrouvent, même si globalement je préfère largement quand on voit quand ils sont enfants et qu'ils découvrent tout ça en fait, la grotte, les égouts et tout, et c'est trop satisfaisant, enfin j'adore, même si c'est horrible et les transformations sont assez flippantes je trouve dans le film, elles sont assez bien faites. Après dans les livres j'ai du mal à être quand même plus stressée que ça. En vrai dans Kujo il y a eu des moments pas faciles parce que quand il y a des trucs avec les yeux et tout, donc il y a des moments où j'étais en PLS. Dans ça me le fait moins, parce que même si en vrai les clowns ça me fait un peu flipper, en vrai les transformations sont ok je trouve, puis même c'est écrit donc après tu peux t'imaginer un peu ce que tu veux. Mais c'était vraiment génial de suivre des enfants parce que tu te sens plus proche d'eux, enfin je sais pas vraiment pourquoi, mais parce que je suis pas une enfant, mais je sais pas, je trouve en fait c'est une sorte d'innocence comme ça qui rend le truc vraiment mignon et que t'as vraiment envie de les suivre, alors quand ils sont adultes, ils ont vécu la vie quoi, donc c'est un peu plus hard, mais bon, donc ça c'était trop bien. Dr. Sleep, je sais plus trop, qui me semble j'avais plutôt bien aimé. Le truc c'est que j'ai pas lu Shining parce que j'ai vu le film 5 milliards de fois, donc j'ai pas trop la motivation pour lire le livre j'avoue, mais Dr. Sleep ça va, j'avais aimé normal quoi. Et Cimetière c'était trop bien par contre. Cimetière c'est en fait des gens qui déménagent dans une maison il me semble, et en fait ils ont un chat, et en fait juste à côté de la maison il y a une forêt. Et il y a une forêt un peu spéciale avec une sorte de cimetière. Je sais plus pourquoi c'est écrit comme ça, c'est peut-être parce que c'est des enfants qui l'ont écrit, je sais plus. Mais en tout cas, quand tu vas enterrer quelqu'un dans ce cimetière, par exemple ils ont enterré leur chat qui était mort du coup, et en fait il est revenu à la vie, mais il avait plus d'âme. C'était vraiment un chat mais il avait plus le même caractère, il était trop bizarre, et ouais en fait je crois que c'est juste un corps en mode un peu zombie quoi. Et ça c'était vraiment génial. Et donc en fait après, est-ce que c'est du spoil là ? Est-ce qu'ils le disent ? Je crois que c'est du spoil si je dis plus que ça, mais voilà, en gros c'est un cimetière qui fait revivre les gens mais sans leur âme, et du coup ça fait des êtres un peu dangereux, enfin c'est vraiment hyper angoissant, et t'es en mode mais en même temps il y a moyen que je fasse revivre quelqu'un de cette manière, mais ce sera plus la même personne. Donc du coup t'as un peu ce truc moral, vraiment quand tu vis un deuil, peut-être t'es un peu tenté par ça, tu vois. Et du coup ça c'était vraiment trop bien, c'était pareil un de mes coups de cœur, et c'est un de ceux que j'ai lu en premier. Vraiment en fait les premiers que j'ai lus c'était les meilleurs, j'avais aucune déception au début, enfin c'était peut-être la période lune de miel finalement. Après il y a les recueils de nouvelles, et en soi les nouvelles en général ça me déçoit pas trop, à part Brume, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Brume c'était pas trop un coup de cœur, mais après quand c'est des nouvelles un peu plus courtes, en général j'aime bien. Ce que j'avais bien aimé aussi dans Nuit Noire et Étoile Morte, c'était aussi un recueil de nouvelles, et ce que j'avais bien aimé c'était que c'était en fait des trucs pas fantastiques, c'était réel quasiment. Il me semble que c'était quasiment des trucs qui pouvaient arriver dans la vraie vie, genre par exemple un mec qui veut récupérer les terres de sa femme qui veut les revendre, genre des terres agricoles, elle veut aller vivre en ville, lui il veut récupérer ses terres, du coup il se dit tuons-la, voilà, et il embarque son fils là-dedans, enfin c'est un délire.
c'est vraiment, t'as l'impression que ça peut jamais être plus horrible que ça, et ça le devient quand même. Enfin, c'est, voilà, et c'était que des situations qui pouvaient être réelles, qui pouvaient se passer dans la vraie vie, donc c'était encore plus impressionnant que des trucs fantastiques où tu te dis de toute façon c'est faux. Donc ça, j'avais beaucoup aimé celui-là. Et Brume, en vrai, j'avais pas trop aimé Brume, mais il me semble que j'avais bien aimé les autres. Enfin, ça dépend, il y en a que j'avais pas compris, genre Enceleux des tigres, elle est super courte, j'avais pas trop compris, mais en vrai, il y en a plein là-dedans. J'avais bien aimé le singe, même si c'est assez classique, mais en fait, je pense que c'est devenu classique avec ce livre, je sais pas, vous savez, les singes avec les cymbales, là, je sais pas si c'est lui qui a rendu le truc flippant ou si c'était déjà flippant de base, je sais pas. Mais en tout cas, je les avais toutes lues. Et en vrai, je pense qu'elles étaient à peu près toutes bien, mais là, j'avoue que je m'en rappelle pas trop. Parce qu'il y en a qui sont vraiment très 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 courtes. Voilà, mais je me rappelle un jour, il y a longtemps, avoir pris un recueil de nouvelles à la bibliothèque. Et je crois que c'était Tout est fatal. Je suis pas sûre, mais j'avais pas fini. Donc un peu deg. Et je sais plus trop. Bref, voilà, je crois que j'ai parlé de à peu près tous les livres de Stephen King que j'ai lus. Et en fait, voilà, dernièrement, genre, j'ai l'impression que la flamme s'éteint un petit peu. C'est un peu triste. Genre, Cell, du coup, j'ai pas aimé. Cujo, ça va. Mais je vois plus les défauts qu'avant, en fait. Mais Cujo, ça va, en vrai. Mais j'ai pas eu ce petit truc, genre, le coup de cœur n'est pas là, quoi. Mais c'est peut-être parce que je suis plus critique qu'avant, je sais pas. Enfin bref, je sais pas lequel je lirai ensuite. J'ai Rage dans ma bibliothèque, enfin j'en ai plusieurs. Ah non, pour le Kohl Hunter j'avais mis Dome. C'est vrai que j'aimerais bien essayer Dome en vrai. Parce que vu que j'avais trop aimé la saga de ça, je me dis peut-être si je commence une autre saga, peut-être je vais aimer. Voilà. J'ai aussi Monsieur Mercedes, mais vu que j'avais vu que c'était pas trop fantastique et que c'était plus un thriller, il me semble, la dernière fois j'avais commencé puis c'était pas ça que je voulais quoi. Donc j'avais fait l'Outsider je crois. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas c'est un auteur où j'aimerais vraiment lire tous ses livres, même si forcément il y en a que je vais pas aimer quoi, comme Dreamcatcher, n'est-ce pas? J'aimerais bien les lire tous, vraiment c'est un objectif parce qu'il en a écrit tellement, mais ce serait vraiment un objectif de tous les lire, et je pense que d'ici quelques années je referai une vidéo comme ça pour faire un peu un update des derniers que j'ai lus, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement la semaine prochaine ce sera la vidéo sur la suite de Hakotar, la lecture commune de Nina Quill à mon avis. Et ensuite il y aura le débrief du Kohl Hunter et prochainement il y aura une vidéo sur Eragon aussi, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre livre préféré de Stephen King, ou alors si vous en avez jamais lu, peut-être un qui vous fait vraiment envie, enfin peu importe, dites-moi n'importe quoi, tout ce que vous voulez sur Stephen King, voilà, qu'on puisse discuter dans les commentaires. Et puis on se retrouve samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!